Bonsoir tout le monde. Merci encore d'être parmi nous pour notre soirée d'information à la veille de votre grande rentrée collégiale. Je me doute que vous... Je vais prendre la parole. Geneviève a de l'air. Ah, voilà, on t'a perdu quelques secondes. Faut juste que tu réactives ton micro, Geneviève, parce que la connexion s'est perdue quelques secondes. J'ai vu que tout le monde avait disparu pendant une seconde, j'ai eu peur. Donc, oui, je voulais, ben, c'est ça, remercier également les parents qui se joignent à nous si jamais votre enfant est à son entraînement pour la soirée. Donc, on apprécie votre présence, mais effectivement, on s'adresse aux étudiants athlètes en ce moment. On est bien content de pouvoir les compter parmi nous. Ben, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Geneviève, en souhaitant que ma connexion reste fluide pour le reste de la présentation. Je suis conseillère à la conciliation sport-études depuis un bon moment à l'Alliance sport-études et j'aide les athlètes, ben, le mot le dit, à concilier le sport et les études. Je fais également le pont avec tous nos partenaires universitaires et nos partenaires sportifs également. Mon collègue Samuel est également à l'Alliance par études et n'est pas avec nous ce soir, mais il est le conseiller en développement global de l'étudiant athlète. Donc, il offre vraiment les services de tout ce qui englobe l'équilibre de vie et la santé mentale des étudiants athlètes de notre communauté. Et il y a ma collègue Jacinthe qui m'accompagne pour la soirée. Jacinthe, je vais te laisser te présenter. Alors, bonsoir. Moi, je suis conseillère pédagogique à l'Alliance depuis quelques années déjà. Donc, j'accompagne les étudiants athlètes qui sont majoritairement au cégep et au niveau des cours à distance. Donc, c'est un peu les mandats là, que je tiens à l'Alliance. Merci. Ben, alors, on vous a confié ce soir pour ben, discuter évidemment des prochaines étapes de la rentrée collégiale. C'est une période de l'année où Jacinthe et moi, on reçoit beaucoup de questions de la part des athlètes, évidemment, et de quelques parents sur ben, comment ça va se passer, tout ce qui est en lien avec les contraintes sportives et tout ça. Donc, on va vous en parler ce soir. On va également adresser, ben, évidemment, la transition entre le secondaire et le collégial, donc les différences. Il y en a que ça inquiète également. On va brièvement aborder quelques services qui sont offerts au collégial, puis ben, idéalement répondre à vos questions. Donc, Jacinthe l'a dit un petit peu plus tôt, on va avoir une période dédiée aux questions à la toute fin, probablement d'une trentaine de minutes. On va essayer de garder les questions évidemment plus générales, les questions qui sont vraiment spécifiques, là, en disant moi, mon horaire ou ma fille qui fait du basket. On va essayer de se prendre une rencontre si vous le souhaitez, juste pour respecter la gestion du temps de toutes les belles familles qui se joignent avec nous ce soir. J'aimerais également préciser que ceci est notre troisième soirée d'information, fait que c'est une série de quatre pour accompagner les athlètes dans leur transition vers le cégep. On a déjà eu une soirée d'information qui expliquait en long et en large les services de l'Alliance par études en décembre dernier. Si vous l'avez manqué, elle est disponible sur notre page YouTube, ne vous en faites pas. Et ensuite, ben, on a eu une deuxième soirée d'information en avril, lorsque c'était un peu le temps de confirmer les admissions dans les cégeps et tout ça pour savoir ce qui allait arriver jusqu'à ce moment-ci. Elle est également disponible sur notre page YouTube si vous êtes intéressé pour la visionner. Et là, nous avons celle-ci de ce soir et nous aurons la prochaine rencontre en septembre prochain, là, qui est vraiment pour savoir comment votre rentrée a été et vous parler des prochaines étapes, là, qui est déjà de planifier la session d'hiver prochaine. Je crois que c'est tout pour ce point-là. Je veux quand même représenter notre mission, qui est de, évidemment ben, soutenir la persévérance et la réussite scolaire et sportive, ainsi que le développement global des athlètes de haut niveau qui poursuivent des études collégiales ou universitaires au Québec. Donc, vous connaissez déjà peut-être les programmes sport-études au secondaire. Nous, on fait la poursuite de cette belle mission qui est au cégep et à l'université jusqu'à la fin des études et le début de votre marché, de l'entrée au marché du travail. Pour ce faire, ben, on travaille étroitement avec 52 collèges et 11 universités. Donc, on est assez bien établi partout dans la province. Sûrement qu'il y en a plusieurs qui viennent de différentes régions ce soir. On accompagne plus de 1600 étudiants athlètes et même, je pense on a déjà dépassé les 1700. On se rapproche tranquillement, pas vite, du 1800. Donc, on a vraiment plusieurs réalités sportives différentes. On a par exemple les sports para, les sports
les sports d'hiver, les sports d'été, peu importe, on les a tous afin d'essayer de vous accompagner dans la poursuite de vos études. C'était ma petite aparté sur qui est l'Alliance par études. Et je vais prendre le temps de vous présenter en fait la différence avec le RSEQ, on a beaucoup de gens qui nous mélangent, qui est tout à fait louable, puisqu'on est deux organismes avec un peu des missions communes, ou en tout cas on interagit avec la même clientèle. Alors, à l'Alliance par études, vous devenez membre chez nous, mais on n'est pas une équipe sportive, on est une belle équipe qui aime faire du sport. On est pratiquement tous des anciens athlètes également au sein de notre équipe. Mais nous, dans le fond, on n'engage pas d'entraîneur, on n'a pas de compte, on n'a pas de sifflet, on n'a pas, on n'a pas de circuit. On est vraiment un organisme qui a des partenaires autant dans le milieu sportif que dans le milieu scolaire afin de vous aider à assouplir votre réalité pour que vous puissiez concilier le sport et les études. Tandis que le RSEQ, ça, c'est une ligue sportive. Entre autres choses, il y a d'autres partenariats également, mais c'est principalement une ligue sportive scolaire. Il y en a au primaire, il y en a au secondaire, il y en a au cégep et il y en a à l'université. Des très connus comme le Rouge et Or, les Carabins, les Citadins, le Vert et Or, c'est une équipe sportive du RSEQ, le Réseau du sport étudiant du Québec. C'est souvent des sports d'équipe, dont le football, le volleyball, le soccer, le hockey, mais il y a d'autres sports comme la natation et autres qui sont couverts par ceci. Pourquoi je vous parle de ça, c'est que le RSEQ, par exemple, que vous allez faire partie d'une équipe sportive, par exemple, vous allez jouer au football pour les Aigles du collège Huntsic ou au volleyball, name it. Vous allez uniquement jouer pour les Aigles. Il se peut que vous n'ayez pas besoin des services de l'Alliance par études puisque vous allez être pris en charge par le cégep. Le cégep, ils veulent des bons athlètes, mais pour jouer au RSEQ, vous devez absolument réussir vos cours, autrement, vous serez expulsé de l'équipe et vous n'aurez pas accès au terrain. Alors, pour ce faire, ils vont mettre en place certains accommodements pour vous aider à concilier à faire votre sport et vos études. Quand vous êtes dans le RSEQ, vous n'avez pas à aller, par exemple, en camp d'entraînement dans les Alpes. Là. Vous n'avez pas des camps d'entraînement en Californie. Vous êtes principalement au Québec. Et si vous faites les Canadiens, vous allez aller au U-Sport en finale pour les championnats canadiens. À ce moment-là, si vous faites uniquement du RSEQ, en aucun cas vous avez un club civil, vous ne faites pas l'équipe du Québec ou l'équipe du Canada et que vous n'allez pas aller à Outre-mer, vous n'aurez potentiellement pas besoin des services de l'Alliance par études. Alors, si d'entre vous, certains c'est le cas, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour clarifier le tout après cette rencontre. Je ferai un retour avec vous évidemment demain. Et c'est ça. L'Alliance par études, nous, c'est vraiment pour le sport amateur qui n'est pas le sport scolaire. Donc, amateur ou civil, comme vous voulez. On vous accompagne lorsque vous avez des compétitions dont l'école n'est pas au courant et n'est pas encadrée par un entraîneur qui est engagé par le cégep. J'espère que ça a été clair. C'est toujours un peu compliqué à expliquer succinctement. Je m'éternise toujours un petit peu plus longtemps que je voudrais sur cette slide. Pour la suite, on fait un mini rappel sur les frais. Évidemment, si vous êtes ici ce soir, vous avez déjà déposé une demande d'admission, assurément. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous. La majorité ont déjà reçu une confirmation d'admission également. Vous avez donc un petit rappel sur les premiers frais, c'est tout réglé. Vous aurez un 58 $ qui sera facturé directement via votre cégep plus tard dans la session. Je vous dirais habituellement, c'est peut-être autour du mois d'octobre. Où est-ce que dans les frais de scolarité, vous aurez une ligne qui s'appelle Alliance par études de 58 $. Et les athlètes qui ont le statut espoir, comme on ne reçoit pas de subvention pour ces athlètes-là, vous avez une facture de 70 $ qui est payable habituellement dès votre confirmation. Donc, il y en a qui l'auront déjà réglé. À chaque année, on a des questions rendues le mois d'octobre quand il y a des parents qui nous appellent pour dire j'ai déjà payé le 70, là, pourquoi je paye 58? C'est deux frais différents finalement. Qui s'en viennent. Le 58 s'en vient, l'autre devrait déjà être réglé. Merci Geneviève. Donc, on va passer en fait aux prochaines étapes. Donc, on est déjà rendu là dans la présentation. Donc, ce qui s'en vient avec la rentrée, en ce moment, il y a une bonne partie des cégeps qui commencent dans la semaine autour du 24 août, mais il y a déjà quand même quelques petites choses à mettre en place. Puis, il y en a qui commencent un peu plus tôt. Là, les dates
d'entrée dans les cégeps sont un peu variables, un peu comme beaucoup de caractéristiques des cégeps. Là. Chacun des cégeps est autonome un peu dans sa façon de faire. Donc, les calendriers aussi, c'est la même chose. Dans le fond, il y a un premier contact à prendre avec le répondant sport-études. Donc, vous a parlé dans les rencontres précédentes pour ceux qui étaient là que maintenant, vous avez une nouvelle ressource qui est là, qui est probablement un aide pédagogique individuel selon le cégep où vous allez être. Cette personne-là, c'est celle qui va vous encadrer au niveau des procédures à l'interne. Donc, comment ça se passe dans votre cégep. Donc, si en général, il y en a beaucoup qui ont déjà pris contact en juin, si ça n'a pas été le cas encore, je vous inviterai à le faire pour être certain que vos contraintes sportives ont été bel et bien remises parce que les horaires, il y a quelques exceptions qui l'ont déjà reçu cette semaine, mais il y en a beaucoup qui vont le recevoir au courant de la semaine prochaine. Donc, c'est important de déjà rentrer en contact pour être certain que les contraintes sportives ont été communiquées. Pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage, des mesures adaptatives, on avait déjà abordé la question en avril. On fait un rappel ici, si vous n'avez pas encore eu contact avec le cégep à ce niveau-là, c'est déjà amorcé. Là, en fait, les gens sont déjà là, donc les rendez-vous sont déjà bookés pour plusieurs. Donc, ça serait important. Il y a l'information qui est au secondaire au niveau du dossier. S'il y a un diagnostic ou quoi que ce soit ou des mesures adaptatives, ça ne suit pas au cégep. Donc, vous devez en informer le cégep et prendre les ressources qui sont disponibles pour pouvoir vous accommoder à ce niveau-là. La récupération et ajustement des horaires, j'ai commencé à en parler un peu, mais c'est quand même important que vous soyez au fait là, de surveiller votre messagerie à l'interne. Ils vont passer par Omnivox, ils vont passer par les MIO, donc il faut la récupérer assez rapidement. Il faut communiquer avec le cégep rapidement s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'Alliance par études qui va être en mesure d'arranger votre horaire si jamais pour une raison X, Y, vous aviez donné vos contraintes, vous aviez tout remis, mais ça ne fonctionne pas au niveau de l'horaire, ça pourrait arriver. Donc, il faut contacter immédiatement le cégep et non l'Alliance par études pour pouvoir essayer de voir comment on peut rectifier la situation. Il faut savoir, par contre, qu'il y a des moments où le cours ne s'offre qu'à ce moment-là. Donc, c'est parce qu'un cours en particulier ne s'offre qu'à ce moment-là. Donc, il faudra voir là, avec l'API ou avec la répondance par études à ce moment-là quelles sont les solutions possibles là, pour pouvoir pallier à ceci. L'horaire, sachez qu'il est possible de modifier l'horaire directement sur Omnivox si jamais il y a un problème avec votre horaire. Cependant, si vous allez directement le changer sur Omnivox, il y aura des frais de 25 qui vous seront chargés et ne sont pas remboursables par l'Alliance ni par le cégep. Si vous voulez avoir le service gratuitement, il faut passer par votre aide pédagogique individuelle ou votre répondance par études. Donc, c'est important à savoir pour éviter d'avoir un frais surchargé à ce niveau-là. On a parlé justement d'Omnivox, donc c'est important peut-être de déjà commencer à aller se familiariser. Donc, au moment où vous avez été admis au cégep, on vous a demandé de vous connecter sur le portail du cégep, peut-être juste aller revoir si vos connexions sont là, si vous avez changé d'appareil électronique pendant l'été, que vos mots de passe ne sont plus configurés. C'est un bon moment là, pour aller voir parce qu'il y a une date limite dans chacun des établissements scolaires pour récupérer l'horaire. Sinon, si votre horaire n'est pas récupéré à temps, pour eux, c'est leur façon de confirmer que vous êtes intéressé, que vous voulez rester inscrit. Donc, à ce moment-là, c'est comme ils considèrent que c'est une désinscription si vous ne la prenez pas à temps. C'est pas pour vous faire peur, c'est seulement pour vous dire on est en avance. C'est le temps déjà d'aller prendre connaissance de quelles sont ces dates si vous ne le savez pas encore. Je vous invite à le faire. C'est indiqué normalement sur le site de tous les cégeps. Les sites Internet des cégeps, c'est quand même très bien indiqué. Puis sinon, sur toutes les plateformes des cégeps aussi, l'information s'y trouve. Petit aussi l'environnement, donc tout ce qui est stationnement, les casiers, les locaux, les salles d'entraînement, tout ça va vous être communiqué directement par le cégep. L'Alliance par études n'a pas d'informations à savoir chacun des cégeps spécifiques comment ils fonctionnent. Donc, c'est important là, de vous renseigner à ce niveau-là. Il y a certains cégeps qui vont offrir aux étudiants de l'Alliance par études l'abonnement au gymnase gratuit, mais ce n'est pas dans l'ensemble des cégeps que c'est le cas. Donc, c'est important quand même justement de prendre connaissance de ça. Votre personne répondante par études est assurément au courant de tous ces avantages-là que vous avez au sein de votre cégep. Sinon, dans le portail de l'Alliance par études aussi, en vous y connectant, il y a un onglet information sur l'établissement scolaire. En fait, normalement, c'est sur la page quand vous rentrez au niveau de votre profil, puis il y a certaines informations au niveau de votre cégep, dont les services qui sont offerts. Donc, je vous invite à aller voir. Par contre, tout ce qui est stationnement, casier, locaux, ça ne s'y retrouve malheureusement pas. Donc, il faudra contacter votre cégep à ce niveau.
Et donc, en dernier lieu, une fois que vous aurez reçu votre horaire, le nom de vos enseignants vous seront communiqués. C'est important de déjà prendre le temps de se présenter à ces enseignants. On a beaucoup de questions à ce niveau-là, surtout par rapport aux absences de la première semaine, parce que c'est inquiétant effectivement de dire, ben, je vais manquer mon premier cours, donc je vais manquer de l'information peut-être importante. On vous invite à communiquer avec vos enseignants, soit par la messagerie interne du Cégep le plus tôt possible, donc pour les informer de la situation, de leur dire que vous serez absent. Généralement, il y aura moyen là, de pouvoir récupérer là, à sous-entente avec l'enseignant là, pour récupérer votre plan de cours, savoir un peu ce qui se passe. Le plan de cours, c'est un nouvel outil auquel vous allez avoir accès dans chacun de vos cours. Ça indique un peu les dates d'évaluation, quand est-ce qu'il faut remettre les travaux. Donc ça va être important dès les premiers moments où vous allez recevoir vos plans de cours que vous allez recevoir pour chacun des cours. Donc, de le comparer avec vos calendriers sportifs pour être en mesure déjà d'identifier des potentielles problématiques qu'il y aura au courant de la session et être en mesure déjà d'aborder avec l'enseignant si problématique d'horaire il y a. Donc, ça, c'est en fait les premières choses à faire là, dès que la rentrée arrive. Est-ce que Geneviève, j'ai oublié quelque chose pour les absences? Non, soyez pas gênés, là, les profs, ils attendent juste ça, que vous allez vous présenter. Il y en a plusieurs qui prennent pas les présences au cégep, puis il y en a qui, surtout les cours de langue, là, ils se font vraiment demander de les prendre. Il y en a plusieurs qui les prennent pas. Fait que dans certains cégeps, il y a un logo qui identifie les étudiants athlètes de l'Alliance par études ou même du RSEQ. Mais si le prof, il prend pas les présences, il ne saura pas là, dans sa liste c'est qui Geneviève et quel sport elle fait, puis c'est quoi l'athlète. Donc, c'est vraiment facilitant pour lui de pouvoir, lui ou elle, la personne enseignante, d'associer, OK, ben Geneviève, c'est elle l'athlète, elle fait de la natation, puis ben, à la semaine 6, elle va avoir une absence. Fait que déjà, elle est au courant, puis ça facilite vraiment là, pour la suite des choses. Mais on le sait que vous êtes gênés, tout le monde nous le dit, c'est vraiment malaisant, mais ça va bien aller, là, vous êtes capable. Oui, puis surtout au cégep, la grosse différence aussi, peu importe la grosseur du cégep, généralement, il y a quand même plus d'étudiants que dans vos écoles secondaires, à moins que vous étiez dans une grosse polyvalente. Donc, ça se pourrait aussi que votre enseignant, une fois que vous êtes présenté, même si vous êtes allé en personne, même si vous n'avez pas écrit un message, ça se pourrait là, que le cours suivant, il ait oublié votre visage associé avec Alliance par études. C'est vraiment parce qu'il envoie plusieurs pendant la session. Donc, n'hésitez pas à devoir le répéter, là, de ne pas prendre pour acquis que parce que vous l'avez dit une fois, c'est bon pour la session. Là, ça se pourrait qu'ils oublient en cours de session. C'est tout à fait normal. Ce sont des humains également. Donc, voici pour les prochaines étapes. On va aborder un petit peu les différences majeures, en fait, entre le secondaire et le collégial parce que c'est quand même deux mondes complètement différents. Donc, on a déjà parlé tantôt qu'il y a certaines informations qui ne suivent pas. Donc, les notes, évidemment, suivent, mais pas tout ce qui est le dossier scolaire au niveau des adaptations possibles ou des troubles ou des plans d'intervention que vous avez reçus. Donc, au secondaire, on parle d'une année scolaire de 10 mois, donc commence généralement en septembre, se termine en juin. Au collégial, on parle de 2 sessions d'une durée d'environ 15 semaines. Ce ne sont pas des 15 semaines calendrier, puisque dans ces moments-là, en fait, il y a une semaine d'études ou une semaine de relâche, mais je pense que c'est majoritairement adopté maintenant le terme d'études. Et il y a des congés, là, Pâques, Noël, là, ces choses-là. Donc, ce n'est pas un vrai 15 semaines de calendrier, mais c'est quand même 15 semaines de cours généralement. Vu que c'est un rythme assez rapide, vous comprendrez que c'est important encore plus de pouvoir nommer ses absences d'avance pour pouvoir être en mesure de voir quelles sont les possibilités. Les attentes envers, juste pour clarifier aussi, les attentes envers les enseignants, ce n'est pas de vous donner la matière au complet, donc tous les PowerPoint, toutes les présentations. Donc, il faut s'entendre avec eux pour comprendre exactement comment est-ce qu'on va être en mesure de récupérer l'information. Il y en a certains des étudiants athlètes qui nous disent que leur truc à eux, c'est de se faire des amis rapidement dans les premiers cours. Ces amis-là qui pourront prendre des notes pour eux au moment où ils s'absenteront. Donc, ça fait partie des stratégies là, à développer en fait assez rapidement parce que c'est important de savoir que l'enseignant, ce n'est pas ça l'attente. C'est de bien sûr, faciliter votre, votre reprise des informations, mais ce n'est pas nécessairement de vous donner juste la présentation.
Donc, c'est la grosse différence. Donc, la session d'automne, on parle de fin août jusqu'à décembre. Donc, ça nous amène jusqu'à Noël. Et vous allez avoir un très long congé dans la période des fêtes. Vous allez recommencer à la fin janvier, autour de mi-janvier, fin janvier, pour se terminer au mois de mai. Donc, c'est la grosse différence avec le secondaire au niveau des horaires. Il y a une session d'été aussi. Donc, on va en parler un peu plus bas des cours d'été. Au secondaire, majoritairement, ce sont des cours sur 9 jours, donc jour 1 à 9. Au collégial, ce sont des horaires du lundi au vendredi, ce qui devient un peu plus facilitant pour pouvoir jumeler avec les entraînements sportifs, puisque ça tombe bien, c'est généralement avec les jours de la semaine. La durée du parcours au secondaire, généralement, c'est rigide, donc on parle d'un 5 ans, alors que au collégial, on parle d'un parcours flexible, ce qui nous permet de vous déconstruire un mythe qu'on entend souvent que les préuniversitaires qui sont d'une durée, qui étaient en fait d'une durée normale de 2 ans, qui maintenant sont prolongés par l'ensemble presque des étudiants au collégial et non seulement les étudiants athlètes, ben, ça peut devenir un 3 ans, ça peut devenir un 4 ans et ça n'a pas d'impact sur vos admissions à l'université, même dans des programmes comme médecine. Donc, on va assurément vous en reparler de cette information-là, mais sachez que ce n'est pas la vérité, en fait. Il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Donc, on peut se permettre de prendre moins de cours par session pour pouvoir mieux les réussir, pour pouvoir vraiment prendre le temps de pouvoir bien cadrer l'horaire entre le sport et les études. Donc, ça, c'est une nouveauté au collégial. Pour le secondaire, quand vous étiez au sport-études, c'est des horaires allégés. Donc, on parlait de demi-journée ou tu sais, qui serait sur 4 ou 5 jours, alors qu'au collégial, on parle d'un horaire adapté. Donc, c'est vraiment très variable. Les cours peuvent se donner, par exemple, de 8 heures le matin à 6 heures le soir. Il y a même certains cégeps qui vont adopter les cours en soirée maintenant. Donc, ça peut devenir une possibilité également si jamais ça peut vous rendre service puis que c'est offert au cégep. Donc, ça peut être très, très variable à ce niveau-là. Au secondaire, on parle de 7 à 9 cours par année. Au collégial, on a indiqué ici en moyenne 4,2 cours par session. Mais en réalité, ce n'est pas une recommandation, c'est vraiment plus une moyenne qu'on constate chez nos étudiants athlètes actuellement. Donc, ils prennent en moyenne 4 cours par session. Là, ça peut être un 4 cours à la session d'automne, 5 cours à la session d'hiver ou vice-versa. Mais c'est pour ça qu'on a une moyenne de 4,2. C'est Il y a une nouvelle notion, en fait, qui existe au collégial qui est temps plein versus temps partiel. Donc, pour être considéré à temps plein, grosso modo, là, la règle d'or, c'est 4 cours par session pour être considéré à temps plein. Pour faire partie de l'Alliance par études, aucune incidence, le statut temps plein, temps partiel. Par contre, ça va avoir un impact au niveau des assurances. Donc, si vous avez des assurances médicales avec vos parents, ça peut avoir une incidence parce que temps partiel, ça ne sera pas accepté pour le remboursement, par exemple, des médicaments, des physios, des professionnels de la santé. Donc, ça peut être problématique. Pour les transports en commun. Donc, tout ce qui nécessite que vous soyez étudiant temps plein à partir de 18 ans et plus, là, parce que vous êtes plus considéré automatiquement avec le statut étudiant, ben, c'est là que ça peut avoir des incidences, mais pour nous, ça n'a pas de réelle incidence. Voilà. C'est possible d'en prendre plus si vous avez l'horaire qui vous permet de pouvoir le faire. Ce n'est pas un problème de pouvoir faire plus que 4,2 cours. Mais 4 cours, en fait, pour ne pas faire 1,2, mais c'est possible de pouvoir justement combiner le tout. Au secondaire, les cours sont de 50 à 75 minutes. Au cégep, on parle de cours de 2 à 3 heures. 3 heures est généralement plus la règle au niveau des cours. Il y a des pauses. Vous allez pouvoir sortir par moment. Sinon, ça va être voté avec vos enseignants si on choisit. Il y a des enseignants qui préfèrent passer outre la pause et finir plus tôt. Donc, ça sera à discuter avec vos enseignants à ce niveau-là. C'est eux qui vont vous les présenter. La autre différence majeure entre le secondaire et le collégial, c'est la matière, comme le travail qui est demandé à l'école versus ce qui est demandé à la maison. Donc, au secondaire, on parle de la matière qui est présentée en classe, c'est à peu près 80 et le travail personnel et les études sont de 20 à la maison. Alors qu'on bascule quand même un petit peu plus avec une charge plus élevée à la maison avec le travail personnel et études à 40 la matière présentée en classe est à 60 Ce qui veut donc dire que si dans votre calendrier en ce moment, vous regardez vos contraintes sportives et vous dites j'ai le temps de faire 5 cours, physiquement, mon déplacement, ça fonctionne, mais que vous êtes vraiment à côté, c'est possible que le 5e cours, il faut calculer qu'il y a une charge de travail supplémentaire associée à chacun de ces cours-là. Donc, ça se pourrait il faut quand même prendre ça en considération
quand on réfléchit au nombre de cours. Ce n'est pas seulement combien de temps je peux être assis physiquement en classe, mais aussi combien de temps j'ai à mettre sur mes cours à l'extérieur de quand je suis assis en classe. Donc, c'est la différence au niveau collégial. Les cours d'été au secondaire servent de mise à niveau. Donc, généralement, c'est quand on a échoué un cours qu'on se retrouve à faire des cours d'été. Alors qu'au collégial, ça peut être aussi parce qu'on a un échec, mais c'est surtout aussi une possibilité de pouvoir avancer ces cours de façon plus rapide, si nécessaire, si c'est votre souhait. Donc, certains cours qui sont offerts, ce n'est pas l'ensemble des cours qui sont offerts. Il y a différentes façons de prendre des cours d'été. On pourra en reparler en septembre là, parce que là, ça fait beaucoup d'informations pour quelque chose qui est très loin. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Au secondaire, ben, il est impossible d'annuler un cours, là. Les cours sont obligatoires, donc on n'annule pas de cours. Au collégial, il est possible d'annuler des cours avec sans mention d'échec. Il y en a avec remboursement, il y a des inscriptions, c'est des nouveaux termes qu'on va vous enseigner un peu plus loin avec des moments plus précis dans la session où ceci va se produire. Ça a un impact effectivement sur le cheminement. Donc, si on choisit d'annuler un cours, il sera reporté plus tard dans le cheminement, ça c'est sûr et certain, parce que c'est impossible de ne pas pouvoir compléter l'ensemble des cours, de ne pas pouvoir avoir un deck, donc il va falloir le reprendre plus tard. Au secondaire, donc, je termine sur ces petits points au niveau des différences entre le secondaire et le collégial. Donc, au secondaire, on parle d'un encadrement plus serré. Donc, les enseignants ont un groupe de 30 généralement élèves qui vont suivre à l'année. Donc, même si vous avez plusieurs enseignants, vous avez normalement un enseignant titulaire qui va vous suivre un peu plus dans votre évolution. Alors qu'au collégial, on vous demande, c'est une autonomie des étudiants. Donc, on va répéter. Ça va être vraiment important. Si vous avez des messages à transmettre, les communications vont vous être transmises directement aux étudiants athlètes. Donc, c'est important que ce soit l'étudiant athlète qui communique avec le collégial. À partir de 18 ans, les établissements scolaires ne sont plus même obligés, mais même avant ça, en fait, ils vont encourager que ce soit directement les échanges avec les étudiants athlètes. Mais il est possible que les établissements scolaires ne répondent plus du tout à vos questions si jamais aux parents, en fait, là, si jamais la personne a 18 ans, parce qu'ils ne sont pas tenus de donner de l'information aux parents s'ils n'ont pas l'accord de l'étudiant athlète à la base, parce qu'ils sont considérés comme des adultes à 18 ans. Donc, au secondaire, les parents communiquent les absences. Au collégial, ce sont les étudiants qui doivent informer les enseignants de chacun de leurs enseignants des absences. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Geneviève mentionnait tantôt que ce n'est pas l'ensemble des enseignants qui prennent les présences. Sachez toutefois qu'il y en a qui prennent les présences et qui sont considérés. Il y a des cégeps même qui ont un règlement sur des cégeps et ou des départements, donc soit dans le département des langues ou en sciences, qui ont une règle d'or de si on a manqué de temps, plus de temps de cours, à ce moment-là, on est exclu du cours. C'est pour ça aussi que c'est important de mentionner que vos absences prévues sportives parce qu'elles sont considérées comme étant justifiées. Donc, c'est important de se ramener à ça pour ne pas être exclu d'un cours, justement. Au secondaire, généralement, les groupes sportifs, ce sont des groupes fermés. Donc, on commence l'année avec les mêmes, puis on se termine en juin avec les mêmes, parce qu'il y a des avantages et des désavantages par moment. Au collégial, c'est très variable. Donc, vous allez peut-être avoir quelqu'un que vous allez voir dans un seul de vos cours, vous ne le reverrez plus de la session, vous ne le reverrez plus de votre parcours. Donc, ça peut être très variable à ce niveau-là. Au secondaire, quand on a un échec, dès qu'on réussit ce même cours, l'échec est comme effacé, en fait. C'est comme s'il ne comptait plus. C'est la réussite qui prend le dessus. Par contre, au collégial, l'échec reste toujours dans le dossier. Donc, il va se calculer, en fait, au niveau de la cotère, là. C'est un très, très long calcul. On a sur notre chaîne YouTube, on a une présentation qui explique la cotère, là, comment c'est calculé, quel impact on peut avoir. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, nous ne sommes pas les expertes là-dessus, mais on a une présentation sur la chaîne YouTube qu'on vous invite à aller écouter pour pouvoir répondre à des questions à ce niveau-là. Il y a en fait un contrat d'engagement entre les étudiants athlètes et le cégep et entre le cégep et l'Alliance par études. Donc, on est tous liés par notre bonne foi et bonne volonté. Comme on expliquait tantôt, nous sommes en partenariat avec les cégeps. Donc, notre objectif, c'est de travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions le plus possible. Petit rappel des services et avantages que l'Alliance par études offre dans le cégep. On a déjà abordé tout ça avec vous là, en avril. Donc,
On va faire un petit rappel rapide de la collaboration des enseignants. Encore une fois, c'est dans la mesure du possible. Quand ça a un impact, la décision va toujours se prendre sur ça a un impact en fonction de la réussite de l'étudiant athlète ou non. Donc, ça, c'est important de pouvoir y penser d'avance. Encore une fois, on répète. Justification des absences liées au sport, on l'a mentionné, la possibilité de suivre des cours avec cégep à distance avec un suivi individualisé. Des cours avec cégep à distance sont possibles, même en étant inscrit dans un cégep en personne. Donc, on peut prendre des cours aussi à distance. Si vous avez des questions à ce niveau-là, encore une fois, vu qu'il est question du cheminement, on vous invite à communiquer avec votre répondant du sport-études ou avec votre API pour avoir plus de détails à ce niveau-là. Même chose pour cégep virtuel, c'est une autre possibilité de pouvoir suivre des cours, une autre façon de suivre des cours à distance. Vous pouvez donc en ajouter et changer un cours en personne pour un cours à distance avec cette solution-là. Vous avez donc la personne répondante sport-études dans votre cégep. Les règles déterminées dans chacun des cégeps pour les cours d'éducation physique. Donc, important de faire un petit rappel. L'entente n'est pas que ce sont des cours crédités. Votre sport ne remplace pas les cours d'éducation physique. Les cours d'éducation physique sont obligatoires à l'obtention d'un DEC. Il y a 3 ensembles, donc 3 cours différents à avoir pour avoir son diplôme d'études collégiales. Et c'est important de demander à son cégep quelles sont les options offertes parce qu'ils doivent offrir autre chose que les cours réguliers, mais vos cours ne seront pas automatiquement crédités. Ce n'est pas ça l'entente. Donc, du soutien dans les transitions, c'est ce qu'on fait en ce moment. La possibilité d'aménager son horaire, on en a parlé déjà. Le soutien des 3 ressources à l'Alliance qu'on vous a présenté au début. L'admissibilité au programme des bourses de la Fondation Alliance. L'accès à des cours exclusivement réservés aux étudiants athlètes. Je ne sais pas au Québec comment ça se passe, mais en ce moment, il y a beaucoup d'orages ici. Donc, si je perds l'électricité, Geneviève continuera et ou vice-versa. C'est quand même à vous le préciser. Les responsabilités des répondants sport-études. Donc, on voulait quand même faire un petit rappel là, pour vous préciser en fait ce à quoi nous avons une entente avec eux. Donc, ils agissent comme intermédiaires entre l'Alliance et l'étudiant athlète. Ils établissent une concertation entre les différents intervenants. Donc, si jamais, encore une fois, la responsabilité d'informer ses enseignants incombe à l'étudiant athlète, mais si jamais il y a une mauvaise entente, il y a quelque chose, il y a un malentendu avec un enseignant, la personne répondante par études au sein du cégep est là pour pouvoir vous accompagner là, à ce niveau-là pour essayer de régler le conflit. Conseil accompagne dans la planification cheminement, communique avec les étudiants athlètes pour les informer des services disponibles, les procédures à suivre pour en bénéficier. Donc, il y a certains cégeps qui vont même offrir une rencontre d'information pour les nouveaux étudiants athlètes. Donc, on vous invite à y aller puisqu'elle sera en complément à ce que nous, on fait en ce moment parce que nous, on parle généralement dans l'ensemble des cégeps, mais là, ça sera très précis pour le service au cégep, les services au cégep où vous êtes inscrit. Communique avec l'Alliance pour études toute information pertinente et assure un lien avec les enseignants. Donc, généralement, les répondants sport études informent les enseignants de qui sont les étudiants athlètes sous différentes formes, soit par courriel, d'identification, comme Geneviève parlait tantôt, au niveau de la liste de présence, et rappelle, pardon, un peu les attentes que l'Alliance a envers les enseignants. Je rappelle toutefois qu'il y a un roulement des enseignants et l'Alliance par études, on a parlé de 1800 étudiants athlètes tantôt, donc c'est possible que quelqu'un même qui n'est pas nouveau au cégep n'ait jamais eu d'étudiants athlètes faisant partie de l'Alliance. Donc, ça se peut que ça soit à lui rappeler l'information. Sachez par contre que ça se fait quand même assez rapidement, puis à ce moment-là, les attentes, vous avez quelqu'un au cégep qui est là pour vous soutenir dans cette transmission d'informations-là. Donc, ça se fait quand même rondement, mais c'est important quand même de le renommer là, que ça se pourrait là, que ce ne soit pas 100% de vos enseignants qui sont au courant de l'Alliance par études des attentes qu'il y a envers eux. C'est normal. Maintenant, ben, vous, en tant qu'étudiant athlète, vous avez également une part de responsabilité pour que cette entente et cette conciliation-là fonctionne bien. Bien évidemment, Jacinthe en a parlé, la personne répondante par étude, ça devient votre personne ressource. Donc, s'assurer qu'on prend contact avec cette personne-là. On l'a mentionné, on le redit, se présenter à ses enseignants. Ils ne peuvent pas savoir si vous n'avez pas compris ou si vous n'êtes pas là, si vous ne leur dites pas. Ça sera vraiment à vous d'aller mentionner tout ça.
Faire preuve de proactivité en la gestion de ses absences. Dire à son prof, Salut, je pars demain, je m'en vais 3 semaines. Ça lui laisse pas beaucoup de temps pour se retourner, pour essayer de planifier une reprise d'examen ou de laboratoire. Donc, dès que vous le savez, on sait qu'il y en a des invitations à des compétitions, par exemple en tennis ou des fois même en gymnastique, que vous pouvez recevoir une invitation qui n'était pas prévue, c'est parce que vous avez atteint un certain pointage et ça se fait dernière minute. Dès que vous le savez, même si c'est le cas, prenez contact avec vos enseignants et votre API pour planifier votre absence. Ils vont vraiment être contents de le savoir le plus tôt possible. Euh, je vais le mentionner, le vérifier ses courriels. Jacinthe et moi, là, c'est pas rare qu'on essaie de communiquer avec des étudiants athlètes et que soit on tombe dans les spams ou la boîte est pleine, la boîte vocale est pleine ou elle n'est pas activée, fait que je peux pas vous laisser de messages vocaux également. Et ça fait beaucoup d'informations. Vous avez maintenant la plateforme Omnivox à explorer. Une fois que le cégep est commencé, et même avant ça, là, une fois que votre admission est confirmée, normalement, on communique, les gens au cégep communiquent uniquement avec vous via la plateforme de Omnivox, avec souvent ça s'appelle Mio, ou l'autre plateforme que votre cégep peut utiliser si ce n'est pas Omnivox. Donc, c'est vraiment la place à prioriser pour communiquer avec le personnel de l'établissement. Donc, devenir familier avec ça. On en a parlé tantôt beaucoup des absences pour les compétitions ou les camps d'entraînement. Ça reste que au cégep, il n'y a plus personne qui vous rend obligatoire d'être assis dans la classe. C'est ce qu'on appelle sécher les cours. Ça reste que la clé du succès passe par la présence en classe. Donc, sur 15 semaines, si c'est déjà prévu que tu aies 3 absences à ton cours de français et que là, il y a une couple de matin que tu es fatigué puis ça ne te tente pas d'y aller, bien là, tu rajoutes le nombre d'absences à ta session puis ça devient beaucoup plus difficile de réussir. Donc, assurément, la présence en classe, c'est la clé du succès. Surtout si tu prévois avoir des absences, c'est comme ça devient assez compliqué. Les laboratoires, il faut savoir que c'est pas simple à refaire. Ça prend souvent du matériel, un technicien, l'accès au local. Donc, les laboratoires, ça devient plus compliqué lorsqu'on va les manquer, ce qui n'est pas impossible si tu es en absence pour compétition, mais j'éviterais de les manquer si tu es disponible pour aller à ton cours, je le prioriserais. Ensuite, ben, l'API, c'est vraiment ta personne qui est en charge de ton cheminement académique de ton admission jusqu'à la diplomation. Donc, c'est vraiment elle qui peut te conseiller sur ton parcours scolaire, les cours à distance et tous les services qui sont offerts, là, les services d'aide et soutien, tout ça. L'équipe et les services qui sont mis en place sont pour te soutenir, mais c'est à toi de poser les actions. Au cégep, la nuance qui arrive versus le secondaire, comme Jacinthe discutait tantôt, c'est que parfois l'enseignant au secondaire va venir te voir en disant Hey, je vois que tu traînes la patte, est-ce que tu as besoin de soutien? Tandis qu'au cégep, ça va pas être ça. Ça va être à toi vraiment d'aller chercher les ressources puis de dire hey, écoute, j'ai pas compris cette portion-là, est-ce qu'on peut en reparler? Ça serait une nuance. Dans l'ensemble des cégeps au Québec, il y a des services psychosociaux. Ils ont tous été sensibilisés par notre collègue Samuel personnellement et grâce à des ateliers sur la réalité que les étudiants athlètes vivent. Donc, si jamais tu as des besoins psychosociaux, n'hésite pas à les consulter. Ils sont en mesure de t'accompagner ou du moins de diriger vers les bonnes ressources. Nous, nos bureaux sont situés à Montréal, mais on ratisse à travers la province. Donc, chaque cégep a vraiment leur façon de fonctionner. On vous présente les grandes lignes, évidemment, mais il y a toujours une couleur locale. Donc, c'est vraiment votre API ou votre répondance par étude qui va être au courant là, de comment ça fonctionne à votre établissement directement. J'en profite pour vous rappeler tout de suite, en fait, de nous suivre sur les médias sociaux, surtout sur notre compte Instagram, les étudiants athlètes. Premièrement, tantôt, je vais parler des bourses, puis c'est là que ça se passe, entre autres. Mais également, les parents, si ça vous intéresse, si vous avez un compte Instagram. Autrement, on a une page Facebook qui est peut-être un petit peu moins active, surtout moins dans les trends, mais qui regorge toutefois d'informations. Et on vient de faire une publication, justement, aujourd'hui, qui s'adresse évidemment à nos étudiants athlètes sur 6 étapes pour se compliquer la rentrée scolaire. Fait qu'on vient de donner quelques petits pointers ici. Mais entre autres, c'est de quand vous communiquez autant avec Jacinthe et moi qu'avec n'importe quel intervenant ou même dans le reste de votre vie,
On reçoit beaucoup de courriels que la personne ne dit pas bonjour et ne dit pas merci. Et ça arrive que l'étudiant ne se nomme pas non plus. Fait que moi, dans ton adresse courriel, si c'est écrit pepito202@commercialgmail.com, j'ai aucune idée tu es qui. Et dans mon portail, je peux peut-être pas te trouver juste avec l'adresse courriel. Donc, on dit bonjour, on dit merci, mais on se nomme le prénom et le nom de famille. Si vous saviez le nombre de Samuel, Mathis et Alexis qu'on a, membres à l'Alliance par études, c'est épouvantable. Donc, il faut vraiment qu'on ait le nom de famille également. Si vous connaissez votre code permanent, vous pouvez assurément l'ajouter autant pour quand vous parlez à votre API qu'avec l'Alliance par études. Ça va faciliter vraiment toute la suite de votre parcours au complet. Je vais maintenant parler des dates de désinscription et d'abandon à un cours. Jacinthe en a fait mention tout à l'heure et je ne voulais pas l'interrompre. Toutefois, Jacinthe a fait beaucoup de... En fait, l'Alliance, on fait beaucoup de suivi avec les étudiants qui ont eu des échecs, surtout à leur première session au collégial. Donc, c'est vrai qu'il y en a que ça ne se passe pas nécessairement comme prévu. Et je pense, Jacinthe, tu pourras mettre ton grain de sel. Il y en a plusieurs qui ont dit que comme dans la session, ça ne s'est pas passé comme ils croyaient. Puis il pensait être capable de rediriger le tir, puis finalement, ben, ça ne s'est pas conclu comme il souhaitait. Fait que d'avoir cette information, de bien la comprendre, ça va peut-être vous aider à faire une stratégie gagnante là, pour s'assurer que vous réussissez l'ensemble de vos cours. Sinon, je pense que souvent, ce que les athlètes mentionnent, ça va être le déplacement. Ils n'avaient pas pensé que ça allait être autant de temps dans le trafic ou dans le train ou dans l'autobus. Ils avaient pris peut-être trop de cours. Ils n'ont pas diminué leur nombre d'heures dans lesquelles ils travaillaient au Maxi, au Starbucks, name it. Puis Jacinthe, as-tu autre chose à dire? Ben, sous-estimer la charge de travail, en fait, c'est majoritairement ce qui a été nommé, en fait, dans les suivis qu'on fait là, pour ceux qui ont eu des échecs, surtout en première session. Donc, ça se pourrait qu'on se reparle. On ne souhaite pas, on souhaite que ça se passe bien pour vous. Mais c'est ce qui est c'est ce qui est ressorti le plus, je vous dirais généralement, c'est j'ai sous-estimé, en fait, au secondaire, c'est facile pour moi, j'ai des 80 sans trop donner d'efforts. Au cégep, oups, je ne peux pas donner la même quantité d'efforts pour le même résultat. Donc, on essaie toujours de dire comment est-ce qu'on aurait pu te le dire différemment pour que tu enregistres l'information. Et puis, généralement, ils nous disent, ben, il fallait que je le vive. Donc, on espère que notre cri du cœur va cette fois-ci passer et que vous aurez l'information en tête là, de dire ne sous-estimez pas. Les premières semaines ne sont pas nécessairement reflètent pas nécessairement l'ensemble de la session, là. Puis ces dates-là, comme qui sont présentées à ce moment à l'écran, ça vous permet justement de pouvoir réajuster. Donc, si vous êtes dit, moi, je vais être capable de faire 5 cours, il n'y a pas de problème, puis que là, finalement, oups, 5, c'est trop, 4, on va diminuer. Il y a des moments dans la session où vous pouvez faire ça sans que ça soit pénalisé. Vous allez devoir les reprendre, évidemment, mais vous n'aurez pas d'échec à votre dossier. Donc, ça, c'est quand même assez important. Je voudrais juste apporter une précision parce que tantôt, tu parlais des courriels, de dire bonjour, de se nommer, mais aussi si vous communiquez avec les intervenants de votre cégep par la messagerie interne, donc par Mio ou par Koba, je me rappelais plus c'est quoi la messagerie interne, comment elle Yokoba. s'appelle. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait quand même que dans l'objet, donc dans le titre, si vous indiquez Alliance par études, ça va permettre à la personne qui a, parce qu'en début de session, là, ils ont parfois 500 courriels, donc des MIO à répondre. Ça permet de pouvoir prioriser les étudiants athlètes de l'Alliance par études. Donc, à tout le moins, d'être en mesure de les repérer plus rapidement. Donc, essayez de penser à mettre Alliance par études dans votre titre quand vous écrivez un message. Et ce que Jacinthe te dit, c'était 500 MIO par jour. Et même des fois, c'est avant le dîner, puis après, il y en a un autre 500. Fait que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de messages pour les API à la rentrée scolaire. Donc oui, alors il y a 2 dates dans le fond pour ajuster son parcours académique. Oups, excuse-moi, je les ai juste pas nommées, fait que je vais au moins leur dire. Et la première date, c'est le 19 septembre. C'est la même date pour tous les cégeps. Donc à noter, le 19 septembre, c'est une date de désinscription. Donc de réaliser, finalement, j'ai pris trop de cours dès le départ, ça ne fit pas dans mon horaire, ça ne fonctionnera pas. On peut se désinscrire jusqu'au 19 septembre. Il n'y aura pas de mention de chèque ou de quoi que ce soit dans le bulletin. Il n'y a aucun problème. Ensuite, la deuxième date, là, ça s'appelle une date d'abandon. C'est à 60% de la durée. Fait que
on l'a dit tantôt, il y a des cégeps qui commencent dès la semaine prochaine la session. Il y en a d'autres que ça va être la semaine suivante. Alors, la date varie. Je vous dirais que ça tourne autour de l'Halloween. Fait qu'il y en a que ça va être fin octobre, il y en a d'autres que ça va être début novembre. C'est évidemment à valider dans votre calendrier scolaire selon votre établissement, assurément. Et ça, c'est votre dernière chance. Donc, on va dire que c'est le 31 octobre. C'est vraiment ta dernière chance pour abandonner ton cours pour ne pas avoir un échec. Donc, c'est là qu'on dit, ben, c'est vraiment à juger, t'es rendu, t'as assimilé combien de matières, est-ce que tu penses que tu vas être capable de rattraper si t'es vraiment dans une courbe que c'est pas où est-ce que tu voudrais être dans la réussite de ton cours. Il y a quand même, somme toute, des services qui vous sont offerts directement au cégep. Donc, si vous êtes encore en questionnement par rapport à ça, il y a vous pouvez en discuter avec votre API avant de prendre la décision. Donc, vous n'avez pas à la prendre seule. Il y a moyen de prendre un rendez-vous, de pouvoir regarder, OK, avec où est-ce que je suis rendue? Puis il y a des services de tutorat, il y a des services d'aide. Donc, vous pouvez, les options ne sont pas seulement j'abandonne mon cours ou je le continue puis j'ai un échec. Là. Il y a quand même un éventail de possibilités et de services offerts à même le cégep là, pour pouvoir vous aider à passer le cours si c'est ce que vous souhaitez puis vous sentez en mesure de pouvoir le faire. Assurément. Puis il y a quand même plusieurs semaines entre le 19 septembre et le 31 octobre, donc vous aurez le temps là, de prendre rendez-vous et d'aller chercher l'information, assurément. Notre programme de bourse, tant convoité, c'est un de nos services. On le rappelle brièvement. Donc, on offre des bourses régionales et des bourses nationales. Les bourses régionales, c'est 500 et c'est une par établissement scolaire, donc que ça soit universitaire ou collégial. Et les bourses nationales, on a environ 110 bourses nationales de 2000 Notre programme de bourse, c'est une fois par année et c'est envoyé à tous ceux qui sont activement membres à la session d'automne. Donc, félicitations. Si vous maintenez votre admission avec l'Alliance par études, ben, vous aurez accès à notre programme de bourse, sachant que vous continuerez d'être actif à la session d'hiver 2027. Évidemment, ça ne vous concerne pas comme vous débutez cégep, mais si la raison pourquoi vous n'êtes plus actif à l'hiver, c'est parce que vous graduez, bien sûr qu'on continue à vous considérer, on continue à vous encourager dans la poursuite de vos études, évidemment. Le programme de bourse, c'est envoyé, je vous dirais, mi-janvier, troisième semaine de janvier, et c'est uniquement pour 2 semaines. Donc, c'est vraiment rapide. Pour déposer une demande d'admission, c'est un courriel qui est envoyé. De là, pourquoi on dit d'aller s'assurer que les courriels de l'Alliance ne tombent pas dans vos spams. Évidemment, c'est une des raisons pourquoi on vous invite également à nous suivre sur notre page Instagram. On a plein de contenu sur notre page Instagram, entre autres des takeovers, des dates importantes et tout ça. Mais c'est plusieurs rappels qui seront faits là, sur notre page par rapport au programme de bourse. On donne uniquement 2 semaines parce qu'avant, on donnait 1 mois et puis on avait le même nombre de demandes qui étaient déposées dans le dernier 48 heures pour la majorité. Qui sont faits soit dans le dernier 48 heures du 2 semaines ou du mois. Donc, nous, ça nous donne plus de temps pour lire. On lit l'entièreté des demandes de bourse, les dossiers au complet. Et puis, on annonce les boursiers normalement fin mars, début avril. Ensuite, on a... J'avais oublié que ça partait vite de même. On a, Jacinthe et moi, ben, ça fait un petit moment qu'on a été au cégep et puis on a beau justement là, vous expliquer les prochaines étapes et essayer de vous sensibiliser à bien vous organiser pour que ça fonctionne bien. On trouve toujours que ça passe toujours mieux quand ça vient de compatriotes qui sont des étudiants athlètes comme vous. Fait qu'on a fait une capsule vidéo avec quelques-uns suite à leur première année. Fait que là, ils venaient de terminer leur première année de cégep pour leur parler de comment c'était passé leur transition vers le cégep et s'il y avait des choses qu'ils voudraient changer, s'ils pouvaient retourner dans le passé. Donc, en espérant, non, je sais que des fois, l'image, elle saccade un peu, mais normalement, le son fonctionne bien. Je suis Shaima Ben Khalifa, Collège Montmorency et patinage artistique. Simon Conan, Collège Montmorency, biathlon. Rosalie Langlois, programme sport-études, golf, sciences humaines. Moi, ma transition du secondaire au collégial s'est relativement bien passée. C'est sûr, en sortant du secondaire, j'avais beaucoup d'appréhension. C'est quand même un nouveau monde, c'est quand même une grosse épreuve. Mais dès ma première journée, j'ai réalisé que c'était pas si différent que ça. Oui, c'est sûr, c'est un nouvel environnement, des nouvelles personnes, un nouvel horaire. C'est plein de nouvelles choses, mais c'est pas plus difficile pour autant. C'est une étape qui est importante, mais c'est une étape qui est vraiment la continuité du secondaire. Donc pour moi, ça s'est bien passé.
Les plus grands défis que j'ai rencontrés en rentrant au cégep, je dirais que c'est de me familiariser avec l'établissement, les enseignants, la communauté qui est vraiment plus grande qu'au secondaire. Puis aussi comme le portail sur lequel on travaillait sur Internet qui n'était pas nécessairement expliqué à tous, qu'il fallait vraiment comprendre soi-même de son côté sans savoir où on s'en allait. Qu'est-ce que j'ai fait de différent de ma première et ma deuxième session? C'est d'avoir Geneviève, on reçoit des commentaires comme disant que le partage d'écran n'est pas fait. Est-ce que tu vois nos partages d'écran, toi? Moi, je voyais très bien, mais je pense que c'est dans les fonctionnalités des gens qui ont mis dans leur plateforme Teams selon l'affichage. Je pense Ah que oui, c'est selon voilà, on a si une tu mets confirmation. intervenant ou galerie, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça, je vois qu'il y a des gens qui voyaient bien aussi, là. Fait que c'est vraiment le participant qui doit changer dans l'affichage, là, ce qu'il a sélectionné pour voir la vidéo, parce que moi, je la voyais très bien. C'est bon, on va continuer. Ça va recommencer, je vais la mettre à la bonne place. Ah, je pense que là, on a perdu la possibilité de pouvoir bien la replacer. Je suis certaine qu'on la voyait bien. Ouais. Je suis Shaima Benkilfa, collège Montmorency et patinage artistique. Simon Conan, Collège Montmorency, biathlon. Rosalie Langlois, programme sport-études, golf, sciences humaines. Moi, ma transition du secondaire au collégial s'est relativement bien passée. C'est sûr, en sortant du secondaire, j'avais beaucoup d'appréhension. C'est quand même un nouveau monde, c'est quand même une grosse épreuve. Mais dès ma première journée, j'ai réalisé que c'était pas si différent que ça. Oui, c'est sûr, c'est un nouvel environnement, des nouvelles personnes, un nouvel horaire. C'est plein de nouvelles choses, mais c'est pas plus difficile pour autant. C'est une étape qui est importante, mais c'est une étape qui est vraiment la continuité du secondaire. Donc pour moi, ça s'est bien passé. Les plus grands défis que j'ai rencontrés en rentrant au cégep, je dirais que c'est de me familiariser avec l'établissement, les enseignants, la communauté qui est vraiment plus grande qu'au secondaire. Puis aussi comme le portail sur lequel on travaillait sur Internet qui n'était pas nécessairement expliqué à tous, qu'il fallait vraiment comprendre soi-même de son côté sans savoir où on s'en allait. Qu'est-ce que j'ai fait de différent de ma première et ma deuxième session? C'est d'avoir... j'ai été communiquer avec mes profs. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait à la première session? J'ai vraiment été gênée à la première. Je me suis dit, je pense que ça sert à rien de communiquer, je suis pas à ma place. Puis, je me suis dit tous ces petits points négatifs. Puis, à cette session-ci, je me suis dit, la positivité, c'est la clé la plus importante. Donc, j'ai commencé à communiquer avec mes profs. J'ai commencé à aller envoyer beaucoup de courriels quand je partais en compétition puis quand je revenais. Donc, pour toujours être à jour. Puis la deuxième chose, je pense que ça a été d'aller m'acheter un agenda, puis j'ai tout mis dessus, donc qu'est-ce que je devais faire, puis je l'ai suivi. Si j'avais un conseil à vous donner, ça serait que dès le début de votre première session, vous bâtissez un horaire très détaillé sur vos entraînements, vos travaux, vos devoirs. Comme ça, après ça, vous pouvez vraiment regarder un portrait de votre semaine au complet et planifier vos choses beaucoup plus facilement. Au lieu de prendre ça au jour le jour et que tout devient un peu flou, condensé, on est dernier en minute. Donc vraiment, planifiez votre session à l'avance, planifiez vos évaluations, puis tout devrait bien aller. En rentrant au cégep, ce serait d'être un petit peu moins gêné, puis d'aller plus vers les enseignants pour poser plus de questions. Parce que même si on a l'impression que c'est un grand monde, que tout le monde ne veut pas nécessairement déranger, bien, il faut quand même s'imposer pour aller poser ses questions puis se faire répondre parce que c'est pas parce que l'enseignant est là qu'il va pas vers toi, qu'il veut pas répondre à tes questions. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris vraiment au fil de ma première session que j'aurais aimé savoir avant. On a réussi à la faire marcher.
Donc, ça tire on tire à notre présentation à la fin. Fait que les prochaines étapes, ben, on vous souhaite évidemment de bien vivre votre rentrée collégiale. Et ça va super bien aller. Il va y avoir plein de choses nouvelles. Vous allez être bien fatigué les premières semaines, mais ça va super bien aller. On vous rappelle de bien communiquer avec votre personne répondante par étude. J'essaie de commencer la présentation en disant ça, que si c'est pas encore fait, si vous avez eu aucun contact avec l'établissement, ça serait le temps de juste mettre une ligne à l'eau, s'assurer que tout est beau et que vous avez pris toutes les actions nécessaires. Vous connectez à votre plateforme Omnivox sur le portail. Rosalie, elle a dit, là, elle a dit c'était pas évident pour moi d'utiliser cette plateforme-là. Fait que c'est pas quand il reste 10 minutes pour confirmer son horaire que c'est le temps d'essayer de trouver son mot de passe Omnivox. C'est le temps de le faire maintenant un petit peu avant. Et puis, on aura également une rencontre d'information en septembre avec les étudiants athlètes pour justement discuter des prochaines étapes en espérant que votre rentrée aura bien été également. Jacinthe, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux questions? Non, merci. Super. Fait que là, j'ai regardé dans la conversation, on avait juste eu des questions au début qu'on a déjà répondu à la première là, qui était sur l'accès à la salle de musculation. Ben, Jacinthe l'a mentionné, là, c'est vraiment variable d'un établissement à un autre. Si c'est disponible gratuitement également, ça va être parfois selon des heures restreintes. Selon si par exemple l'équipe de football s'entraîne, c'est peut-être pas le temps d'avoir d'autres athlètes à ce moment-là, donc ils vont vous expliquer ça directement au cégep. Je vois que le chiffre des gens participants commence déjà à descendre pour ceux qui étaient là. Merci si vous ne restez pas pour la période de questions, en espérant que votre rentrée se passera rondement. Je n'ai pas fait de compétition cet été à cause des blessures, alors est-ce que ça m'impacte pour la réinscription à l'Alliance? Ben, techniquement, il n'y a pas de réinscription à l'Alliance. Votre admission à l'Alliance par études reste active, à moins que vous arrêtez de payer les frais de service à l'Alliance par études ou que vous perdez votre statut sportif. Fait qu'on a 2 critères d'admission, être activement aux études ou être identifié par une fédération sportive. Donc, si vous faites une pause scolaire, ça ne répondra plus. Si vous ne payez plus, évidemment, ça ne marchera pas non plus. Et si vous perdez votre statut également, vous l'aurez perdu. Donc, techniquement, si vous avez fait une demande d'admission en mars dernier et que vous n'avez pas compétitionné, il y a des chances que vous n'avez pas encore perdu votre statut parce qu'on vient de le confirmer. Donc, selon le sport, il valide les statuts sportifs une fois par année. Et c'est maintenu, quoique il y a plusieurs fédérations qui permettent de quand même maintenir une identification temporaire, surtout pour des raisons de blessure. Donc, si jamais on vous a avisé que vous aviez perdu votre statut sportif, vous pouvez communiquer avec moi, on va regarder ça. Autrement, s'il n'y a personne qui vous en a parlé, ben, ça veut dire que votre compte est actif et maintenu à jour, même si pendant une période, on était blessé. Est-ce que, Jacinthe, tu veux aller à la main levée ou tu veux enchaîner les questions dans le chat? J'avais proposé d'alterner, là, puis qu'on n'en a pas, on en a pas beaucoup. On pourrait y aller avec, je pense qu'elle est arrivée avant, je vais juste autoriser le micro. Merci. Moi, j'avais une question parce que en ce moment, je suis en train de changer de sport, mais je suis affiliée à l'Alliance pour études pour le sport que je vais probablement quitter. Fait que je me demandais plus si il fallait que je contacte mon API juste pour voir si je pouvais genre changer mon alliance de sport, étant donné que j'ai pas encore fait de compétition dans le nouveau sport, ou si c'était avec vous qu'il fallait que je contacte pour pouvoir m'arranger, tu sais, durant l'année, étant donné que j'ai pas compétitionné dans l'autre sport. Ouais, ben ton API, ça sera pas avec cette personne-là parce que dans le fond, elle va t'aider, tu sais, peu importe que tu fasses du tir à l'arc ou de la lutte, elle, je pense qu'elle veut juste t'aider avec ton cheminement scolaire, là, finalement. Fait que ça va être vraiment avec nous, fait que tu peux communiquer avec moi. Toutefois, il faut juste s'assurer qu'avant que tu fasses le flip à ton autre sport, si à ton autre sport, tu n'as pas d'identification sportive, ben là, tu n'auras pas accès à l'Alliance par études. Fait que dans certains cas, ben, on a maintenu l'identification dans le sport numéro 1 jusqu'à temps que l'autre ben, tu sais, pas pendant 4 ans, tu auras compris, mais juste pendant une petite période, là, jusqu'à temps que tu aies officiellement ton identification dans ton nouveau sport. Et puis, mettons que je dois motiver une absence, mais que ça serait genre pour la première compétition que je ferais dans ce sport-là, est-ce que est-ce que Alliance pour études, genre, ils vont en tenir compte quand même, étant donné que c'est pas dans le même sport, ou c'est vraiment plus genre, tu sais, ça va être une absence, mais peu importe le sport. Ça va être une absence chose. justifiée pour les raisons sportives. C'est sûr que, tu sais, si ton sport, c'est, je sais pas,
de l'athlétisme, puis finalement, tu t'en vas à une compétition de ski de fond, probablement que ta personne répondante par étude, elle va se poser des questions, là, fait qu'on va essayer de régler ça avant. Tu peux communiquer avec moi si tu veux, on peut en discuter, puis s'assurer que tu es seté pour la première session. OK. Puis est-ce que c'est via le courriel d'Alliance Sport Études ou c'est ton courriel? Juste Tu peux m'écrire, ben en fait, tu peux écrire à OK. n'importe qui à l'Alliance, mais sûrement que si c'est pour un statut sportif, ils vont te référer à moi, mais tu peux même écrire sur l'Instagram si tu veux de l'Alliance. On va me mettre en contact, t'inquiète pas. Mais sinon, c'est sur le site web, dans la portion nous joindre, tu vas avoir mon adresse, mais c'est gsaumur@allianceparetudes.ca. Super. J'ai une autre question sportive, à moins que quelqu'un veuille lever la main. Moi, je ne les vois pas, je pense, les mains. Sur avec qui doit-on communiquer si notre enfant est finalement RSEQ uniquement? Ben, vous pouvez communiquer avec moi. Je peux fermer votre dossier, le dossier de votre enfant. Si on vous a mal expliqué, on en est désolé, on a abordé le sujet, je crois, en décembre dernier également. Donc, si votre enfant va être uniquement pour l'équipe sportive de l'école et qu'il n'y aura aucune autre absence, on peut assurément fermer le dossier et puis rembourser s'il y avait des frais de sport qui ont déjà été payés. Fait que faites juste m'écrire un courriel avec le nom complet et je pourrai aller de l'avant. On peut continuer Merci. peut-être les questions dans le chat parce qu'il y en avait quand même quelques-unes qui se sont accumulées là, avant de prendre la main parce qu'elle vient d'arriver. Là, donc, on peut continuer peut-être. Est-ce normal que certaines personnes dans les cégeps ne communiquaient pas cet été? Effectivement, ils ont le droit des vacances, eux aussi. Et comme ils vivront, l'Alliance par études était fermée au mois de juillet également. Donc, comme ils vivront un rush incroyable à la rentrée collégiale, souvent, c'est leur seul moment de pouvoir prendre congé, c'est au cours du mois de juillet. Donc, assurément que dès maintenant, je vous dirais que la majorité des établissements, le personnel est revenu en poste et donnera des nouvelles, mais c'est vrai que l'été, au mois de juillet, le cégep, c'est vraiment mort, là. Il y a uniquement, je pense, les équipes d'entretien qui sont présentes, là. Fait que, assurément que c'est normal. Si vous n'avez pas eu de réponse, inquiétez-vous pas, ils vont vous donner suite, assurément. Ils ont beaucoup, beaucoup de messages. Vous n'êtes pas la seule. Ça peut prendre jusqu'à 24-48 heures d'avoir un suivi dès que la personne, évidemment, revient en poste. Donc, c'est normal. Est-ce que tu réponds à la prochaine? Comment pouvons-nous Oui, contacter notre en API? fait, l'API, en fait, ça peut être deux personnes différentes. Donc, là, c'est important, c'est une bonne façon d'amener ce sujet-là. Donc, la répondance par étude, dans certains cégeps, on dit la personne répondante par étude, là, mais c'est majoritairement des femmes qui sont aussi répondantes par étude. Donc, il est possible que ça ne soit pas non plus votre API, donc la personne qui est responsable de votre cheminement. Elle peut quand même être contactée. Donc, en premier lieu, je vous dirais de contacter votre répondante par étude. Parce que dans certains cégeps, peu importe le programme dans lequel tu es inscrit, si tu es un étudiant athlète de l'Alliance par études, ton API sera la personne répondante par études. Dans d'autres cas, tu auras un répondant par études et un API qui est relié à ton programme. Donc, l'adresse de votre personne répondante par études est sur votre portail de l'Alliance par études. Les coordonnées sont disponibles. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez nous le demander, mais elles sont disponibles dans chacun de vos portails. Et si vous n'avez pas remis vos contraintes d'horaire, ben, en contactant votre répondance par études, c'est important de le faire dès demain là, de cette semaine, en fait, de pouvoir le faire parce qu'ils sont en ce moment dans les confections d'horaire, dans la finalisation des confections d'horaire. Donc, ce serait important de pouvoir le faire, de le remettre à votre répondance par études. C'est important que tu l'écrives dès maintenant. Pourquoi le cégep tient à mettre 7 cours, même si l'élève a demandé dès le début 4 cours? C'est une excellente question. Il faudrait voir, parce que là, on n'a pas tous les détails. Ce n'est pas l'ensemble des cégeps qui fait ça. Ce n'est pas l'ensemble. Donc, il faudrait voir quand est-ce que le message a été envoyé. Est-ce que ça a été bien reçu? Tu voulais Est-ce que c'est un ajouter? étudiant en programme technique? Si c'est un étudiant en Exactement. programme technique, il y a des très bonnes chances qu'il ne soit pas en mesure de lui offrir uniquement 4 cours à la fois, sans avoir une discussion pour mesurer l'impact que ça aura. Donc, l'API ne veut pas scraper sa première session et défaire son cheminement en entier avant d'avoir une discussion avec l'étudiant. Alors, c'est important de communiquer avec ton API pour savoir pourquoi pourquoi tu as fait ce choix-là? Pas ça que je veux dire, mais c'est d'avoir plus d'informations sur l'impact des jeux qui ont été établis. Si tu es dans un programme préuniversitaire, peut-être que pour X raison, tu as eu le setting par défaut qui est le format temps plein d'un étudiant régulier non athlète. Peut-être que ça a été
par erreur, tu as eu le format par défaut, mais assurément, je te propose de l'ajuster pour avoir Ouais. uniquement 4 cours. Ça se corrige quand même assez facilement. Donc, c'est pas l'inverse est beaucoup plus problématique, je dirais. Si on vous a donné 4 cours puis vous en vouliez 7, c'est plus problématique, mais l'inverse, ça se corrige quand même assez facilement. Bonjour, je suis une athlète de natation artistique qui a une compétition du 24 au 29 août lors de la première semaine du cégep. Je reçois mon horaire le 17 août. Sera-t-il trop tard pour communiquer avec les enseignants? Mon API n'est pas encore disponible. Dois-je communiquer avec les répondants sport-études dans ce cas-là? En fait, un peu encore une fois, les réponses, ça va dépendre du cégep où tu es. Dès que tu as, on l'a mentionné tantôt, dès que tu as l'information sur tes enseignants, tu ne peux pas communiquer avec tes enseignants si tu n'as pas ton horaire. Donc, il faut attendre que ton horaire soit sorti. Donc, à partir du 17 août, tu pourras rentrer en communication avec les enseignants. Il sera pas trop tard parce que tu peux pas tu peux pas communiquer avec eux si tu n'as pas encore leur nom. Donc, tu pourras communiquer avec eux à ce moment-là. Et ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas par l'API que ça doit passer, c'est vraiment par les enseignants. Mais si tu as des questions à ce niveau-là, comme on disait tantôt, le répondance par études, généralement, ce sont des API dans les cégeps. Tu peux toujours communiquer avec si tu as besoin d'informations, mais elle ne sera pas en mesure de te donner l'information sur tes enseignants tant que ton horaire ne sera pas libéré parce qu'ils sont en train de faire des ajustements en ce moment. Donc, il n'y a pas de souci si on attend le 17 août à ce moment-là. Donc, dans ton horaire, ton prof de français va s'appeler Jean-Paul. Fait que là, il va falloir que tu ouvres une conversation Mio avec Jean-Paul, puis que tu lui annonces de cette façon-là. Ça va être ta meilleure façon de communiquer avec lui, mais ça, c'est uniquement à partir du 17 août. Avant ça, tu ne sauras pas c'est qui ton prof de français ou d'anglais, whatever. Est-ce que la personne contact est la même personne que celui qui a demandé de faire les contraintes d'horaire? Ça dépend des cégeps. Il y a des cégeps, encore une fois, qui passent par le technicien ou la technicienne en information scolaire, pas en information scolaire, pardon, le technicienne administrative. Il y en a d'autres que c'est directement la répondance par études. Dans le doute, vous pouvez toujours vérifier qui vous a demandé la contrainte d'horaire versus ce qui est dans le portail de l'Alliance par études en tant que répondante par études. Puis, vous pouvez toujours répondre à la personne qui vous a demandé les contraintes sportives. Là, au pire, elle va vous référer vers la bonne personne là, si jamais c'est pas elle. Est-ce que je n'ai plus de main levée pour le moment. Est-ce que la conseillère au sport du Cégep est l'API? Non, la conseillère au sport, c'est dans un autre département complètement. Donc, c'est une autre direction même au niveau des établissements scolaires. Eux travaillent du côté des services aux étudiants, alors que les API, c'est services scolaires. Donc, c'est complètement différent. Même chose pour moi que Camilla, sauf que je manque ma Ça manque rentrée, sa je rentrée pars scolaire. du 18. Je demande comment on sait où chercher notre horaire et quand. Sur ton site du Cégep, ça va être indiqué. Donc, on mentionnait tantôt, important d'aller déjà voir l'information. Puis là, on ne parle pas nécessairement d'Omnivox. Là, il y a beaucoup de Cégeps à travers les années qui ont fait des espèces de pages de tout savoir sur la rentrée. Là, suffit vraiment, tu sais, puis c'est quand même assez simple à repérer là, dans la page. Donc, tu sais, si tu tapes le nom de ton Cégep dans ton moteur de recherche préféré, tu vas être en mesure de trouver l'information, là, quand est-ce que ton horaire sort, quand est-ce que tu as jusqu'à quand pour le confirmer, ça va te donner l'information dessus. Donc, c'est important d'aller s'informer dès maintenant, puis de pouvoir informer là, dès que tu auras ton horaire, tes enseignants, comme on mentionnait tantôt. Il y a Là, on un a truc une main facile levée. que moi j'utilise fréquemment. Je vais mettre le nom de l'établissement scolaire que je cherche, donc le Cégep Montmorency, puis tu vas écrire après calendrier scolaire dans Google ou autre moteur de recherche. Et puis là, ça va t'ouvrir une page avec le calendrier scolaire. Puis là, tu mets, mettons, 2026-2027. Et tout de suite, ça va te l'ouvrir. Puis là, tu vas voir les dates là, de début de la session, récupération des horaires, et toutes les journées, le férié, tout ça, tu auras tout ça. Fait que déjà, ça va te donner une bonne indication, mais tu n'auras quand même pas le choix, je pense, de faire un petit tour sur le site web de ton cégep, comme Jacinthe t'a dit. Il y a des guides là, qui sont faits pour ça, là, justement. Fait que profite-en. On va prendre la question de Kevin. Je vais juste autoriser le micro. Kevin, tu peux ouvrir ton micro et ta caméra si tu le souhaites. Oui, bonjour. En fait, je suis sa mère. Oui. Et j'aurais peut-être plusieurs questions que peut-être lui, il aurait déjà la réponse, mais malheureusement, il n'est pas ici en compétition présentement. Donc, je ne sais pas s'il a pu se connecter. Mais moi, je vais vous poser les questions. La première, c'était concernant justement l'horaire. Je vois qu'il n'est pas encore sorti, ou peut-être qu'il a déjà reçu, mais j'imagine que ce n'est pas fixe. C'est qui va déterminer le nombre de cours? Mettons, est-ce que c'est mon fils qui doit dire je veux 4 cours, je veux 3 cours?
C'est selon ses contraintes sportives, donc il faudra qu'il mentionne cette information-là à sa répondante sport-études, ou à son API, là. C'est vraiment selon ses contraintes. Comme on mentionnait tantôt, par contre, à prendre en considération que 3 cours, il est considéré à temps partiel. Donc, ça peut avoir une incidence sur les assurances, sur d'autres services qui ne sont pas reliés à l'Alliance sport-études, mais aussi la facture du cégep va être plus élevée. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais temps partiel, les coûts sont plus élevés. OK, ben justement, c'était ça ma deuxième question parce qu'effectivement, nous aurons des problèmes avec les assurances déjà en partant. Puis lui, il pensait avoir son rabais aussi pour les autobus. Donc, je vois que si ça arrive ça, il n'aura rien de ça. Mais par contre, est-ce que c'est quoi je m'excuse, là, je connais peut-être pas assez, là, mais c'est quoi le maximum de ces cours au cégep d'une session? Ben, ça peut aller à 8, 9 en technique par moment. Puis, mettons, Les programmes techniques, ils ont jusqu'à 9 cours par session, mais les programmes préuniversitaires, normalement, c'est 7 cours par session pour graduer en 2 ans. La majorité de nos étudiants athlètes ne graduent pas en 2 ans, ils graduent plus en 3 ans et des poussières. il m'en a parlé de 3 ans déjà, puis il n'est pas en technique. Donc, est-ce que vous conseillez 4 cours, que c'est quelque chose de faisable sans être trop Ça dépend si vous me dites qu'il s'entraîne 40 heures par semaine puis que pendant 6 semaines sur 15, il va être parti à l'étranger. Non, je vous dis pas que les 4 cours, ça fonctionne. Fait que c'est vraiment, il va falloir qu'il regarde, comme nos étudiants athlètes l'ont dit, qu'il se fasse un calendrier, un agenda pour estimer le nombre de cours qu'il peut suivre par session. Donc, si vous devez avoir le statut temps plein, idéalement, il s'inscrit à au moins 4 cours pour avoir l'autobus et l'assurance. Et puis, il peut s'inscrire à 5 cours s'il pense que c'est possible. Et il y aura 2 options au cours de la session pour en enlever un, comme on l'a présenté un peu plus tôt. Oui, Faut ça juste le aussi, préciser, par contre, je m'excuse, je vais juste ajouter, si l'intention, il n'y a pas de presse de notre côté, mais si son intention souhait, c'est de graduer en 3 ans, s'il fait seulement 4 cours par session avec aucun cours d'été, aucun cours à distance, il n'aura pas cumulé le nombre de cours suffisant pour terminer son DEC. Donc, il faut parfois alterner selon le parcours qu'il va faire. Donc, il faut parfois alterner une session en 4 cours, une session en 5 cours, peut-être la possibilité d'ajouter 1 ou 2 cours d'été entre ces sessions pour pouvoir y arriver, là. Donc, ça serait à discuter avec son API si c'est ça l'objectif, là. Si on a déjà un objectif de graduation, de diplomation, en fait, il faut le nommer à son API parce que si on fait juste 34 cours en pensant que on va pouvoir graduer au bout de 3 ans, il va en manquer, c'est sûr et certain. OK, d'accord, je comprends. Ok, on a una cuestión. Es que parecen si el plan 3 cours plus un cours à distance, ça se considéré como temps plein? Oui. C'est 4 cours inscrits à la même session, donc oui. Et puis, oui, quand vous avez parlé tantôt des annulations des cours, ça veut dire que s'il commence, il a la possibilité de faire quelques cours, mettons, en présentiel avec la professeure, puis à un moment donné dire, finalement, je vais l'annuler. C'est comme ça? Ce que je vous propose, ça serait peut-être de prendre un rendez-vous avec Jacinthe pour discuter de ces options-là pour ne pas ralentir le groupe parce que là, c'est vraiment des questions précises sur votre enfant et son cheminement. Donc, je vous invite peut-être à prendre un moment avec Jacinthe pour en discuter. Ça va être plus facile. OK, c'est correct. Puis, juste une dernière question à propos de la bourse. Comme vous l'avez dit, il reçoit l'email directement dans leur courriel, puis ça, c'est à mois de mars à peu près qu'il le reçoit. Non. Le courriel est envoyé à la 2e ou la 3e semaine du mois de janvier. Fait qu'on revient des vacances de Noël, puis on finalise le tout, puis on envoie ça. Je vous dirais, c'est entre le 11 et le 17 janvier, mettons. Et puis, il y a 2 semaines pour compléter la demande de bourse. C'est un formulaire, il y a juste à cliquer sur le lien. Et ensuite, nous, ça nous prend du temps, lire toutes ces demandes de bourse. Là, je pense que l'année passée, on avait près de 500 demandes de bourse. Fait qu'on vous revient uniquement à fin mars, début avril, où est-ce que nous, on annonce qui a gagné une bourse. Les bourses régionales, c'est souvent plus rapide, puisque c'est les établissements qui lisent les bourses, donc il y a juste à lire les bourses de leur établissement, tandis que nous, on lit toutes les bourses au complet. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Même chose que pour Geneviève tantôt, mes coordonnées sont sur le site de l'Alliance sport-études, donc vous pouvez me contacter pour qu'on puisse prendre en compte aux besoins. On était rendu. La différence entre un API et une répondante sport-études, ben, c'est souvent la même chose. Hein, je vous dirais 98% des cas, nos personnes répondantes par études sont leur travail là,
qui payent leur hypothèque, c'est des API. En fait, c'est juste que dans un cégep, il va y avoir beaucoup d'API, mais nous, on ne peut pas à l'Alliance avoir 34 API pour le Collège Maisonneuve. On en a une personne ressource. Donc, on est en contact avec cette personne-là. Elle nous connaît bien, elle connaît nos services, elle sait l'entente qu'on a avec l'établissement pour les athlètes de l'Alliance par études. Et cette personne-là va faire le pont avec le reste de l'équipe d'API. Il y a une API qui est, dans le fond, les personnes API, c'est les expertes de votre cheminement scolaire. Donc, par exemple, que tu es en technique de radiodiagnostic, ben ton API, elle, ça va être l'experte de ce cheminement-là. Fait qu'elle, elle peut te le dire, il faut que tu fasses tel cours avant tel autre cours, ou ah, va pas avec Jean-Paul, il aime pas les athlètes, je sais pas, j'invente n'importe quoi. Puis va avec Mathilde, elle raffole ça des athlètes, puis tout ça. Ben, ton API, elle les connaît, les profs de ton programme, et elle connaît les meilleurs passe-passe pour graduer le plus rapidement et sainement possible. Fait que ça, c'est ton experte de programme. Il y en a dans tous les étudiants là, au cégep qui ont une API, peu importe leur programme, mais la personne qui s'occupe de faire technique policière, elle n'a peut-être aucune idée de comment ça fonctionne, la technique de soins préhospitaliers hospitaliers d'urgence. Donc, c'est vraiment les experts de votre programme. C'est pour ça que des fois, on vous réfère à votre API et des fois, on vous réfère à votre répondante par études. Si vous êtes chanceux, c'est la même personne, mais dans tous les cas, sinon, vous avez 2 ressources à qui vous dirigez. C'est sûr que si vous avez des questions sur votre cheminement scolaire, votre horaire, annuler un cours, comment faire un changement de programme, tout ce qui est vraiment votre parcours académique, ça va être votre API de programme parce que c'est cette personne-là qui peut vous conseiller. Tandis que la répondante par études, elle connaît l'Alliance par études et les services premiers. Donc, par exemple, les contraintes sportives, ça se peut que ça vienne de cette personne-là. Le reste, ça va être vraiment avec votre API. On a quelques cas que nos personnes répondantes par études, c'est des coordonnateurs sportifs qui vont justement aider avec les contraintes sportives et l'horaire, mais qui vont faire le pont avec votre API directement pour la suite. C'est pas pire? La prochaine question, je ne suis pas sûre que je la comprends, par exemple. Est-ce que le cégep fournit pour télécharger gratuitement, ça serait à valider en fait s'il vous offre Office. Malheureusement, on n'a pas cette information-là, donc allez suivre l'information sur les cégeps. Ça devrait vous être indiqué déjà sur Omnivox si jamais il est possible de télécharger quoi que ce soit. Là, ça serait en lien déjà avec ça. Dans le doute, toujours contacter le cégep si vous avez des questions à ce niveau-là. Votre répondante par étude et ou API peut vous répondre à ces questions-là. Bonjour, je commence une technique. Je me demandais si pour reprendre les cours de la technique, c'était pareil que pour reprendre les cours obligatoires. Oui, en fait, ce sont des cours au même titre que les cours obligatoires. La seule différence, par exemple, c'est quand on a des cours techniques et que ça nécessite un travaux pratique, ça s'apparente au laboratoire de ce qu'on parlait tantôt, de ce que Geneviève mentionnait. Donc, si tu fais une technique en physiothérapie, par exemple, ben, si c'est un cours de manipulation où on apprend comment gérer. Donc, on a besoin d'être présent en classe. Donc, ça sera à voir à ce moment-là comment est-ce que cette matière-là va pouvoir être reprise. Mais généralement, là, on prend des ententes avec les enseignants. Donc, c'est le même type d'engagement que ça demande pour toi d'aller poser des questions à ton enseignant sur je vais m'absenter à ces moments-là. C'est sûr qu'une technique, il y a un défi supplémentaire qui s'ajoute parce que les cours techniques ne s'offrent pas nécessairement toujours à la session d'automne et à la session d'hiver. Il y en a qui sont préalables un à l'autre. Donc, si, par exemple, tu manques un cours à la session d'automne parce que ça ne concorde pas dans ton horaire, on parle de manquer un cours, donc tu ne t'inscris pas à ce cours-là à la session d'automne, tu devras attendre l'année suivante pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas possible nécessairement que ce soit offert à la session d'automne. Mais généralement, c'est un peu la même chose. Il faut s'assurer de pouvoir communiquer avec les enseignants le plus rapidement possible pour savoir comment est-ce qu'on reprend soit les examens ou la matière. Sur le portail, j'ai trouvé mon répondant. Je voudrais juste mentionner, en fait, on avait mentionné tantôt une période de questions d'une trentaine de minutes. On arrive, il nous reste encore quelques minutes, là, mais on arrive dans 5-10 minutes, là, on conclurait la période de questions. Donc, c'est le moment si on n'a toujours pas répondu à la question qui vous brûlait depuis tantôt. Donc, sur le portail, j'ai trouvé mon répondant de l'Alliance par études et mon répondant Fédération, lequel est API. C'est le répondant Alliance par études. Le répondant Fédération, c'est la personne à qui est-ce qu'on se réfère pour le statut sportif, le niveau d'identification sportif auprès de la Fédération sportive. Donc, répondant ASE, Alliance par études ASE. À quoi servirait de rentrer en contact avec le répondant par études si on
toute question concernant le cégep, les contraintes sportives, le cheminement, est-ce que je m'adresse à toi ou à mon API, comment est-ce que j'informe mes enseignants. Il y a des cégeps qui vont, de mes absences, il y a des cégeps qui vont demander est-ce que ce soit un formulaire, il y en a d'autres que non. Toutes ces informations, il y a beaucoup d'informations qui sont en ligne sur le portail de l'Alliance par études concernant ton cégep. Chacun a l'information de son cégep dans son compte, mais toutes ces questions-là, n'importe quelle question, en fait, en lien directement avec ton cégep. Les services de l'annonce à ton cégep, c'est avec la répondance par étude. Donc, c'est à ça que ça servirait si ça n'a pas été fait. Encore une fois, les contraintes sportives, c'est maintenant ou jamais qu'il faut les partager. Si ça n'a pas été fait. C'est ce qui conclut pour nous. Si jamais on va rester encore un petit 5-10 minutes, si vous avez d'autres questions, nous serons disponibles. Nos coordonnées sont sur le site, on l'a mentionné déjà, de l'Alliance par études. S'il y a quelque chose que ça peut être aussi simplement la question, on n'est pas obligé de prendre un rendez-vous. Là. Si ça peut être juste un échange courriel, si vous avez une question rapide, nous allons envoyer le lien de l'enregistrement possiblement demain au courant de la journée avec la présentation pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, je vais l'envoyer en format PDF pour que vous soyez en mesure de lire l'information si jamais il y a quoi que ce soit. Si vous êtes un parent et que votre enfant ne pouvait être présent ce soir, je vous invite chaudement à lui recommander d'écouter la rencontre parce que ce sont des informations qui le concernent directement. Donc, il y a moyen sur YouTube de faire une écoute plus rapide s'il trouve qu'on parle lentement, mais au moins, l'information sera transmise à la bonne personne. Donc, ça serait quand même important qu'il puisse le visionner, même s'il revient juste dans une semaine. Le lien est en ligne, donc possible de le regarder à distance sans problème. Merci. Merci. Excusez-moi, j'ai une petite question. Oui. Concernant la 4e et dernière rencontre, est-ce que c'est celle-là que vous allez avoir avec les sportifs? Oui, c'est celle-là que les parents ne seront plus conviés à la dernière rencontre, seulement les étudiants athlètes. OK, merci beaucoup. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une belle soirée, une bonne rentrée.